Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Mellet, président de Sol France, grâce à qui nous allons rentrer dans le vif du sujet. Merci Bénédicte. Ravi de vous accueillir à toutes et à tous pour ce Great Place to Learn, une journée et demie pour apprendre ensemble. Et je vais commencer une fois n'est pas coutume par, on va parler de modèles mentaux, entre autres, l'une des 5 disciplines de Peter Senge. Donc par remettre en question peut-être un modèle mental qui consiste à dire merci à la fin d'un événement. Alors, de façon à instaurer peut-être une forme de tension positive, je vais commencer par dire merci. Merci d'abord à tous ceux qui se sont associés à cette aventure du chercheur collectif qui, depuis plus d'1 an, a amené les uns et les autres à consacrer beaucoup de temps bénévole, parce qu'à Sol France, on est tous bénévoles, hormis Élodie Monclin, qui est la coordinatrice. Donc beaucoup de temps pour chercher, mener des interviews, décoder ensuite ces interviews, faire émerger une synthèse de toute cette matière accumulée. Et puis, merci aussi à l'équipe design pour cet événement. Alors, il y a quelques semaines encore, on caressait l'espoir de faire un événement en présentiel, parce qu'effectivement, les émotions qu'on partage sont différentes. Et on sait que quand on apprend, prendre du plaisir à être ensemble fait la différence. Malheureusement, comme nous tous, depuis plusieurs mois maintenant, il a fallu qu'on se résigne à avoir un événement en distanciel, mais en même temps, accepte ce que tu ne peux changer, comme dit le dicton bien connu. Donc, contre fortune bon cœur, on s'est mis à Sol à réfléchir à comment on pouvait faire de cette opportunité d'un événement apprenant à distance une chance pour apprendre ensemble, là encore, et essayer de faire, de réunir ce qui constitue souvent ce qu'on apprécie quand on participe à un événement de Sol. C'est-à-dire que, bien sûr, on reçoit des informations, comme le disait Bénédicte, mais aussi on échange, on partage, on a des conversations profondes. En tout cas, c'est ce à quoi on vous invite pendant cette journée et demie passée ensemble. Alors, quelques mots de l'association. Sol, c'est une association qui a 21 ans, quasiment jour pour jour, qui a été à l'origine fondée par Irène Dupuy-Couturier, basée sur les travaux de Peter Senge, donc chercheur au MIT, et auteur d'un ouvrage qui finalement constitue les bases de l'organisation apprenante, à savoir la 5e discipline publiée en 1990. Donc Sol est basé sur les recherches de Peter Senge, et c'est pour ça qu'il y a au départ 3 collèges, le premier étant celui des chercheurs. Comme je viens de l'expliquer, à Sol, on est au départ fondé sur la recherche, donc un collège de chercheurs, et qui justement nous a accompagnés, entre autres pendant toute cette aventure du chercheur collectif. Un deuxième collège qui est celui des organisations, parce que les chercheurs observent, émettent des hypothèses, mais il faut un terrain d'observation, et ça, ce sont les organisations. À l'origine, d'ailleurs, Peter Senge s'est inspiré de 2 organisations, entre autres, une qui est la Royal Dutch Shell, avec les travaux d'Harry de Guss, qui nous a quittés récemment, et qui était directeur de la prospective dans les années 70, et qui a été le premier à travailler justement sur les modèles mentaux suite aux premières crises pétrolières, où on a commencé à se poser la question à la Shell de qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, le baril de pétrole perdait 50% de sa valeur en 24 heures. Donc, le fait de travailler comme ça sur des scénarios planning a amené les cadres de Sol, les cadres de la Shell à l'époque à remettre en question justement leurs modèles mentaux. Une autre source d'inspiration pour Peter Senge, ça a été une organisation, et tout le monde la connaît, tout le monde utilise ses services quotidiennement, mais on sait bien peu de choses sur cette organisation, c'est Visa. Visa International, plus de 22 millions d'entreprises affiliées en réseau à Visa, créé à l'origine par un monsieur qui s'appelle Dee Hock, qui est un monsieur assez extraordinaire et qui au départ est parti de la biologie et qui a très vite conçu Visa International comme un réseau vivant, donc avec une conception tout à fait organique de l'organisation et pas la vision assez classique, mécaniste que l'on en a très souvent. C'est lui qui est à l'origine d'ailleurs de ce terme assez intéressant qui est le terme de chaordique, c'est-à-dire de mélange de chaos et d'ordre dans l'organisation. On a un 3e collège parce qu'effectivement, une fois qu'on a observé, une fois qu'on a un terrain d'observation avec des organisations, je ne l'ai pas dit, mais des organisations qui sont aussi bien membres du CAC 40 que des PME, que des institutions, que des associations. Donc quand on parle d'organisation, on parle au sens large. Donc une fois qu'on a observé sur le terrain
ce qui se passe, ensuite il faut mettre en œuvre, il faut accompagner. Et pour ça, le troisième collège de Sol, c'est celui des coachs et des consultants qui sont bien sûr passionnés par tout ce qui concerne l'organisation apprenante et qui justement accompagnent les organisations sur ce chemin qui n'est pas l'organisation apprenante n'est pas quelque chose qu'on achète sur étagère, c'est un processus, ça s'inscrit dans le temps long et ça demande de l'accompagnement. Enfin, et on est ravis de l'annoncer, un quatrième collège, ça fait longtemps qu'on y pensait, qu'on est en train de faire émerger, qui est un collège de jeunes entrants dans la vie active et d'étudiants voilà, qui vont être avec nous pour certains pendant cet événement de Great Place to Learn. Alors, on vous invite à un voyage. Un voyage, si on prend la métaphore, souvent, c'est d'abord une intention. On ne part pas en voyage comme ça, enfin c'est rare. On a une idée de la destination vers laquelle on veut se diriger, justement. Et puis, dans un voyage, c'est toujours un mélange de plein de choses différentes. Il y a ce qu'on attend, il y a ce qu'on espère trouver. Et effectivement, très certainement, que lorsque vous êtes inscrit à cet événement Great Place to Learn, il y avait des choses que vous espériez trouver. Donc, on va vous proposer des rendez-vous qui vont donner lieu sûrement à des confirmations peut-être de ce qui avait initié votre inscription au départ. Et puis, dans un voyage aussi, il y a des surprises, il y a des choses qu'on n'attendait pas, il y a des choses qui émergent. Et on va aussi vous proposer de vivre des moments de surprise, notamment à travers des conversations. Ça aussi, c'est une marque de fabrique de Sol, des conversations profondes. Et des surprises, c'est parfois des surprises qui, sur l'instant, provoquent du plaisir, provoquent de la joie, des espèces d'insight comme ça, de révélations. Et puis, par moments, des surprises qui peuvent aussi déranger nos a priori, déranger nos préjugés. Et donc, ce qu'on vous invite, c'est à les accepter sur le moment, comme le disait Bénédicte, pour laisser ça travailler, parce que c'est finalement lorsqu'on est chamboulé un peu dans nos croyances que le travail se fait. Donc un voyage qui va durer 1 jour et demi, plein de choses différentes. Alors, 3 grands temps à ce voyage. Ce matin, découvrir avec vous, partager avec vous plus exactement les résultats de cette recherche-action qui a été menée pendant 1 an. Et ça donnera lieu, bien sûr, à des conversations, des histoires apprenantes qu'on va partager. Cet après-midi, on est très heureux pour la première fois aussi partager ce qui a été l'un des fruits de cette recherche-action, à savoir une méthodologie qui a été mise au point par un petit groupe dans ce chercheur collectif. Et donc, on va vous dévoiler cet après-midi sur justement comment accompagner au mieux ce processus vers l'organisation apprenante. Et enfin, demain matin, on partagera aussi en avant-première le documentaire qui a été tourné sur cette aventure du chercheur collectif avec un réalisateur qui, en plus, a le talent, a l'autre regard d'être un sociologue et qui donc a observé ce chercheur collectif. On s'est pris comme objet de recherche en quelque sorte pour voir comment un collectif pouvait être apprenant. Enfin, on terminera sur une vision du futur avec Jacques Moulin, qui est directeur général du leader européen du numérique, en l'occurrence IDAT, qui nous dressera un peu la vision de ce que pourraient être les métiers du futur.